Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, nous sommes ensemble pendant quelques minutes pour l'information à la mi-journée. On débute avec cette question. Connaissez-vous les HPI, les enfants ou adultes à haut potentiel intellectuel? Loin du cliché du petit génie se cachent des souffrances et des difficultés de socialisation, notamment à l'école. Alors à Chaland, des professeurs du collège Saint-Joseph se sont formés pour accueillir ce public si particulier. Illustration de ce quotidien adapté avec les élèves de 5e et 4e. Et vous allez le voir dans ce reportage d'Alix Lanos, l'ambiance est studieuse et apaisée. Comment les rois capétiens affirment-ils leur pouvoir sur les seigneurs? Jusqu'ici, un cours d'histoire classique pour cette classe de 5e, à quelques détails près. Ici, les élèves ont accès à du matériel spécifique, type ballon ou chaise. Du matériel qui permet de les canaliser et les aide à se concentrer. Tous sont en effet des EHP, des élèves à haut potentiel. Le temps de concentration, il est un peu plus... Ils ont besoin de bouger. Souvent, l'image qu'on a, c'est un élève qui est bon ou qui a des très bons résultats, etc. Mais ça va, c'est pas ça. En fait, c'est des élèves qui ont beaucoup de mal à gérer leurs émotions. Tout ça tourne beaucoup autour de l'émotion, en fait. Dans ce collège, une vingtaine de professeurs a choisi de se former depuis 2 ans et de créer ce cursus de 5e et 4e pour accompagner au mieux ces élèves à besoins spécifiques. On est sur le côté cerveau qui bouillonne, qui a besoin d'activité, qui peut s'ennuyer très vite. Voilà. Donc pour ça, on leur propose par exemple d'avoir un cours d'échecs toutes les semaines, qu'il n'y a pas dans les autres classes. Et puis on travaille aussi sur tout le côté compétences psychosociales. Donc on est accompagné par une sophrologue aussi pour travailler sur les émotions, sur la confiance en soi, parce que c'est pas toujours évident. En effet, pour beaucoup, malgré de grandes capacités, l'ennui et l'isolement ont longtemps rimé avec la scolarité. Mais depuis la création de ce cursus, pour certains, tout a changé. Beaucoup plus de confiance en lui, c'est vrai qu'il est beaucoup plus ouvert et voilà quoi. La classe l'a métamorphosé, il faut dire ce qui est quoi. Tous les 15 jours, pendant 2 heures, c'est atelier libre. De quoi fédérer encore un peu plus ces élèves qui s'épanouissent ici pleinement. Franchement, c'est super bien dans cette classe. On fait plein de trucs différents. Donc on a échecs, on a une méditation pleine conscience et écriture partagée, on a les projets. Franchement, c'est vraiment bien, c'est trop bien et on a une bonne ambiance. Pour leur professeur de mathématiques, qui encadre également les ateliers, la classe permet de répondre aux besoins intellectuels et affectifs de ses élèves. Alors ça vient pas du jour au lendemain. On est bien d'accord que entre le début de l'année et maintenant, il y a du chemin parcouru. Pour certains, ils pouvaient être à la limite d'être en décrochage scolaire. Et là, maintenant, ils viennent à l'école avec plaisir. Donc, c'est déjà une grande chose. Pour que l'arrivée au lycée ne soit pas trop compliquée, les élèves EHP réintégreront des classes dites ordinaires dès la 3e, tout en continuant d'être accompagnés par des professeurs référents. Et si ces classes vous intéressent, notez que 3 établissements proposent un accueil spécifique pour élèves à haut potentiel, Chaland, La Roche-sur-Yon et Saint-Laurent-sur-Sèvre. Les demandes et les listes d'attente sont en revanche très longues. Un mot sur l'entreprise d'ameublement Gauthier. Hier soir, nous avons appris le décès de son ancien président, Dominique Soulard. Un décès salué par plusieurs personnalités vendéennes et notamment le sénateur Bruno Retailleau. Plus qu'un grand chef d'entreprise, je cite, la Vendée perd un modèle, une incarnation forte de ce sur quoi s'est fondée la réussite économique vendéenne, des valeurs humaines avant tout. Tournons-nous à présent du côté du sud Vendée littoral. La communauté de communes vient de signer un projet alimentaire. L'idée est simple, garantir une alimentation plus saine, plus locale et saisonnière. Les collectivités proposeront donc une carte directement en lien avec l'offre des producteurs. Nous allons aller vraiment au cœur du monde agricole pour connaître leurs pratiques. Et puis on va mettre en relation ces pratiques et les populations. Les populations, que ce soit vers les écoles, que ce soit tout public, que ce soit les personnes plus âgées. Donc c'est mettre en adéquation, mettre en lien tous ces secteurs d'activité pour être au plus près de nous tous, tout simplement. On ne peut plus manger des fraises à Noël, on ne peut plus manger des tomates hors saison. Donc aujourd'hui, on a des productions locales. Il faut les valoriser, donc pour nous c'est important. Et puis en même temps, c'est peut-être développer une nouvelle filière. Peut-être va-t-on s'apercevoir qu'on a un manque sur notre territoire en production, je ne sais pas quel produit aujourd'hui, et ce diagnostic va peut-être faire émerger de nouvelles filières en sachant qu'il y a le consommateur en face. On ne produit pas
sans savoir où le produit va aller. Non, on produit en se disant ça s'est consommé chez nous. Et avant de se quitter, retour à La Roche-sur-Yon avec la fête de la musique. L'événement a commencé hier dans la journée avec un concert dans un lieu assez insolite pour le groupe Reverb. Les musiciens se sont produits à la maison d'arrêt sous le regard séduit des détenus. Alix Lanos et Inès Bonnet. Pendant près d'une heure, la cour de promenade s'est transformée en scène musicale. Devant une quinzaine de détenus de la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon, le trio Reverb est venu célébrer ici aussi la fête de la musique. Moi, c'est la première fois que je viens dans une maison d'arrêt, mais pour moi, tout ce qui est... Enfin, c'est pas la même chose, mais malgré tout, maison d'arrêt, hôpital, maison de retraite, tout ça, pour moi, ça fait complètement sens d'aller jouer pour ces personnes-là. Je pense que ça les touche, qu'on vienne jusqu'à eux, en fait, parce que je pense que c'est pas si souvent. Touchés, ils l'ont été, en effet, par la musique et par les mots. Les yeux des vieux ne sont plus bleus chez les personnes. Le temps d'un concert, oublier sa condition de détenu pour n'être plus qu'un spectateur. Ça, c'est important de montrer que nous ne sommes pas différents des autres. On a les mêmes sentiments que les gens d'extérieur et ça, c'est important. Entre les textes, les thèmes des chansons et les envolées, comme vous dites, ça permet aussi de ressentir quelques émotions. Ça fait partie des moments d'évasion, on peut dire. Il y en a peu, mais faut en profiter. Et célébrer la fête de la musique, c'est aussi garder un lien avec le monde extérieur. La prison n'est pas un lieu hors de la ville et hors de la société. La tenue de ces manifestations en prison, elle, au-delà du caractère agréable du moment qui est vécu, elle rappelle aussi aux gens qu'ils ne sont pas relégués et qu'ils appartiennent, voilà, encore, nonobstant cette condamnation, ils appartiennent encore au monde, tout bêtement. Organisés par la ville de La Roche-sur-Yon, d'autres concerts pour des publics dits empêchés ont également eu lieu, au service pédiatrie du CHD et pour les patients de l'hôpital Mazurel. Et puis on va se quitter avec quelques images de toutes ces festivités organisées pour la fête de la musique. 40e édition déjà, bon anniversaire et belle journée sur TV1. Des prochains points avec l'actu, c'est à 18h ce soir.